Bonjour, bonjour! Vive le français! Merci de liker la vidéo, écrivez un commentaire et faites un don sur Patreon. Exercice TCF, entretien en interaction avec l'examinateur, moi et vous, le candidat. On lit ensemble. Vous êtes à la recherche d'un appartement à vendre ou à louer. Interrogez-moi sur mes connaissances et expériences en la matière et demandez-moi des conseils. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien et toi? Très bien. Alors, on reprend les termes de sujet. Je suis à la recherche d'un appartement à vendre ou à louer. Ah, vraiment? Oui. Je suis. On reprend, hein. Je le mets en rouge. C'est vous qui posez les questions. Qu'est-ce que vous pouvez me poser comme question? Je suis à la recherche d'un appartement à vendre ou à louer. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que tu veux savoir? Alors, d'abord, qu'est-ce que je veux savoir? Comment trouver un appartement à vendre ou à louer? Comment trouver un appartement à vendre ou à louer? C'est facile, hein? Tu peux faire appel à une agence immobilière, ou alors tu peux passer par une agence immobilière, ou alors tu peux trouver sur les sites en ligne, les sites d'annonces en ligne. Par exemple, de particulier à particulier. C'est un site qui est en ligne, où tu peux chercher aussi sur Le Bon Coin. Il y a des annonces, où tu peux chercher sur... il y a un autre site, mais je ne me souviens plus bien du nom. Ouais. Très bien. Paru vendu, ouais. Ou alors tu peux chercher sur... donc des annonces d'appartements à vendre ou à louer. Qu'est-ce que vous pouvez poser d'autre? Comment trouver un appartement? Alors, vous interrogez-moi sur mes connaissances en la matière. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Mes connaissances et expériences en la matière. Donc, vous pouvez poser une question générale. Vous pouvez poser une question générale. Donc, ah oui, c'est se loger, l'autre site. Mes connaissances et expériences en la matière, se loger, d'accord? Se loger. Alors, quelles sont tes expériences? Quelles sont vos expériences, monsieur? Quelles sont vos expériences? Quelles sont vos expériences? Ah bah tu sais, moi, quand j'étais étudiant, j'ai cherché pour trouver une chambre à louer à côté de l'université. Voilà, donc c'est mon expérience. Ça n'a pas été trop difficile parce que j'avais mes parents. Le plus difficile, c'est d'avoir des garants. Ça, c'est difficile, hein. Donc, il faut montrer que tu as suffisamment d'argent. Il faut montrer que tu as suffisamment d'argent pour payer le loyer. Hein, les garants, je crois que c'est comme ça. Et il faut montrer que tu as suffisamment d'argent pour payer le loyer. Et, ou sinon, tes parents doivent se porter caution. Se porter caution. Ça veut dire que si tu abîmes l'appartement, eh bien, ils vont payer. C'est tes parents qui payent. Ils ont les moyens de payer. Si tu abîmes l'appartement, tes parents, les garants vont payer. Payent. Et ils ont les moyens. Ils ont suffisamment de revenus. Ah, d'accord, je comprends. Quelles sont vos expériences? Et alors, peut-être tu peux poser une question sur quoi? Interrogez-moi sur mes connaissances. Les connaissances, qu'est-ce qu'on peut demander? Qu'est-ce que je dois regarder pour trouver un appartement à vendre ou à louer? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus important selon toi ou selon vous? Quand on cherche, qu'est-ce qui est le plus important quand on cherche un appartement? Quand on cherche un appartement à vendre ou à louer. Ah, le plus important, c'est la localisation. La localisation. L'appartement doit être bien situé.
Parce que sinon, si l'appartement est mal situé, localisation, eh bien, ce n'est pas bien. Et tu sais, en France, à Paris, par exemple, il y a vraiment des bons quartiers et des mauvais quartiers. Et si tu es dans un mauvais quartier, ce n'est pas agréable. Parce que il y a du bruit, il y a de l'insécurité, le bruit, les écoles ne sont pas très bien, les transports publics ne sont pas non plus. Il faut regarder aussi ça. Tu dois regarder. Est-ce qu'il y a une proximité? Est-ce qu'il y a à côté de l'appartement des bus ou le métro, hein? Le métro, le bus. Qu'est-ce que vous pouvez demander d'autre? Qu'est-ce qui est le plus important quand on cherche un appartement, hein? Interrogez-moi sur mes connaissances et mes expériences. Oh, peut-être vous pouvez poser une question par rapport à la taille de l'appartement. Selon toi, selon vous, selon vos expériences, selon vos expériences, pour un jeune couple, quelle est la taille à chercher sur Paris? Ah, tu sais, Paris, c'est très cher. Donc, tout dépend de ton budget, mais je te recommande de chercher un petit appartement. Ça dépend, hein. Si tu préfères habiter plus loin ou si tu es prêt à faire du trajet tous les jours pour aller dans l'université, hein, ou si tu veux habiter à côté de l'université. Mais sinon, je te conseille vraiment de chercher une petite superficie, 50 mètres carrés, hein, pas plus. Donc voilà. Alors après, vous pouvez me poser une question sur l'appartement moderne ou appartement ancien. Faut-il acheter dans le moderne ou dans l'ancien? Ou faut-il louer dans un appartement moderne ou un appartement ancien? Dans le moderne ou dans l'ancien? Ah, le moderne est beaucoup mieux parce que l'ancien est très mal insonorisé. À Paris, les immeubles sont très anciens. Beaucoup d'immeubles datent du 19e siècle. Et donc, on entend tout. On entend les voisins. On entend les voisins quand ils marchent. On entend les voisins quand ils vont aux toilettes. On entend les voisins quand ils parlent. Ce n'est vraiment pas agréable. On entend tout. Hein? Très bien. Alors, faut-il acheter dans le moderne ou dans l'ancien? Qu'est-ce que vous pouvez poser d'autres connaissances et expériences? Voilà, hein, c'est à peu près ça. Vous pouvez aussi poser une question, par exemple, à quel étage? Quel étage? Vous préférez habiter au rez-de-chaussée ou dans les derniers étages? Dans les derniers étages. Je te conseille, là encore, les derniers étages sont beaucoup plus recherchés. Mais si tu n'as pas les moyens, si tu as un petit budget, je te conseille de chercher au rez-de-chaussée. En fait, c'est l'avant-dernier étage. Parce que le dernier étage, il fait très très chaud en été et très froid en hiver. Donc le mieux, c'est l'avant-dernier étage. Et le rez-de-chaussée, c'est moins cher. C'est d'habitude moins cher. C'est 10% moins cher ou 20% moins cher. Donc c'est mieux d'acheter au rez-de-chaussée. D'accord. Bon, très bien. Bravo. À bientôt les amis. Super.